Si en ce moment tu as des raideurs de partout, tu cherches à détendre ton corps ou simplement améliorer ta mobilité globale, ben t'es sur la bonne vidéo. Je vais te montrer une routine de mobilité qui travaille le corps au complet sans aucun matériel à l'exception d'un tapis de yoga parce que c'est plus confortable. Dans la routine, on va avoir 10 exercices. Pour chaque exercice, on va travailler pendant 30 secondes sans nécessairement prendre de temps de repos parce que les exercices vont bien s'enchaîner. Le seul temps qu'on va prendre, ça va être seulement pour se replacer pour faire l'exercice. Le tout devrait durer environ 10 à 15 minutes gros maximum. Donc, c'est simple et efficace. Je vais aussi te montrer pour chaque exercice une version facile et une version difficile pour que tu puisses adapter la routine à ton niveau. Et petit rappel amical très important, pour chaque exercice, on cherche un inconfort mais pas une douleur. Si un exercice te fait mal, c'est probablement que tu vas au-dessus de tes capacités, donc tu dois réduire la difficulté de l'exercice. Et si jamais tu as une condition médicale spéciale, n'hésite pas à consulter un professionnel de santé en lui montrant justement la routine des exercices pour s'assurer que les exercices soient adaptés à toi et ta condition. Donc préparez-vous parce que ça commence. Donc pour le premier exercice, ça va être le dos rond, dos creux. Le but de celui-là, c'est de se mettre sur ses mains et sur ses genoux. On vient rondir le dos le plus loin possible. Donc on veut vraiment venir pousser les épaules le plus loin possible. Ensuite de ça, on vient rentrer le dos le plus loin possible. Puis encore une fois, on vient pas trop forcer pour créer de douleur. On veut vraiment juste aller au plus loin possible. Et ça, on fait ça pendant 30 secondes. La progression, dans le fond, sur cet exercice-là, c'est vraiment juste le principe de plus rentrer ton dos et plus le sortir. Donc, ça se fait avec le temps. Tu viens capable d'aller chercher justement une plus grande amplitude de mouvement. Mais pour le début, prends une amplitude que tu es à l'aise. Pour le deuxième exercice, on a le deep squat. Le but, c'est de prendre une position squat, d'aller le plus bas possible, rentrer les coudes à l'intérieur et venir pousser l'intérieur des jambes pour ouvrir les hanches le plus possible. Tu vas sentir un bon étirement. Et puis, si jamais tu n'es pas capable d'aller chercher cette amplitude-là, tu peux te tenir après une structure, que ce soit un divan ou peu importe, dans le but justement de t'empêcher de tomber vers l'arrière. Souvent, ce qui empêche en fait les personnes d'aller dans une position comme ça, c'est la mobilité au niveau de la cheville. Donc, te tenir permet de justement faire l'exercice quand même. Puis pour justement les personnes qui sont capables d'aller chercher une meilleure amplitude, qui ont déjà une bonne mobilité, on peut simplement s'élargir encore plus et venir encore plus pousser comme ça on vient vraiment bien travailler les hanches. Ou sinon, on peut travailler aussi le squat en position plus fermée un peu. J'aime également travailler la mobilité des chevilles dans cette position-là en venant appuyer d'un côté à la fois sur mon genou, en forçant mon genou d'aller le plus loin possible. Et là, tu vas sentir un bon étirement justement en arrière de la jambe juste ici. Donc, tu te promènes de gauche à droite comme ça. Ça te permet justement d'améliorer ta mobilité du pied et de la cheville. Le prochain, c'est la rotation de hanche. Donc, tu viens placer tes mains juste en arrière de toi comme ça pour te mettre un point d'appui. Et ton but, c'est d'envoyer ta jambe à droite comme ça des deux côtés pour que tu aies une position, dans le fond, en fait, que ton genou vienne proche de ton pied. C'est la position pas mal de base. Tac, on vient monter à gauche et à droite. Si c'est trop difficile, tu peux justement rapprocher les pieds et faire une rotation un petit peu plus petite comme ça. Et si au contraire c'est trop facile, tu peux élargir les jambes. Là, tu vas voir que ton amplitude de mouvement va être beaucoup plus grande. Tac. Et même ce que tu pourrais faire, c'est enlever tes bras en arrière. Comme ça, tu n'as plus de point d'appui et c'est vraiment full contrôle au niveau des hanches. Et bien sûr, la progression, c'est toujours d'aller chercher une plus grande amplitude, ça peu importe le mouvement. Le prochain exercice, c'est pour les épaules. Donc, on vient s'asseoir et porter les épaules en arrière de toi, environ largeur des épaules, un petit peu plus large. Et ton but, justement, c'est venir porter les épaules de plus en plus loin. Avec ça, ce que tu peux t'aider pour avoir un meilleur étirement, c'est venir sortir un petit peu de cage thoracique. Là, tu vas sentir qu'au niveau du devant des épaules, ça étire mieux. Donc, tu veux tenir la position pendant une trentaine de secondes. Comme ça. Et au fil du temps, la progression, tu peux justement reculer le plus possible les épaules tout en ouvrant quand même la cage thoracique. Donc, pour une version plus difficile, c'est que tu recules les bras. Et pour une version plus facile, c'est que tu les avances. Au début, encore une fois, pas obligé d'imiter exactement l'amplitude que tu vois sur cette vidéo. Le but, c'est simplement de prendre une position que toi, tu es à l'aise. Donc, même si c'est comme ça et que tu sens déjà un étirement, c'est parfait, on commence tous quelque part. Le prochain exercice, c'est le couch stretch. Donc, tu vas simplement avoir besoin soit d'un banc comme moi, soit d'un divan que tu vas pouvoir justement appuyer ton pied en arrière. Le but dans tout ça, c'est avec cette jambe-là, venir te relever, te pousser. Là, tu vas sentir un bon étirement ici. Moi, ce que j'aime avec cet exercice-là, c'est que tu viens justement avancer tes hanches le plus possible et revenir comme ça. Donc, tu viens vraiment travailler toute la mobilité au niveau de la hanche. Ça vient vraiment détendre tout l'avant de la jambe, de la cuisse, et ça fait vraiment un bon soulagement. Pour ceux justement qui ne sont pas habitués de le faire,
Au début, tu peux simplement éloigner ton genou du banc. Donc, en étant éloigné, tu as moins un gros étirement. Mais plus ton genou est proche du banc, comme ça, plus tu sens un bon étirement. Donc, bien sûr, comme tous les exercices, on fait des deux côtés. Et le but, justement, encore une fois, c'est de faire un mouvement. Hop, venir porter les hanches le plus loin possible. Remonter comme ça en gardant le dos droit. Et tu fais ça pendant 30 secondes. Des mouvements d'avant-arrière, comme ça. Pour le suivant, on va simplement se placer au pied du mur, comme ça. Tu viens mettre le long de ton bras collé au mur, juste ici comme ça. Et plus ton genou, en fait, va être proche du mur, plus ça va être dur parce que tu vas avoir moins d'espace pour rotationner, plus d'étirement. Donc le but, c'est de placer tes deux mains l'une sur l'autre et venir ouvrir comme ça. Et là, tu vas aller chercher le plus loin possible, tu vas aller lentement et contrôler parce que ça te permet d'aller chercher une plus grande amplitude. Et là, tu vas sentir des étirements partout, autant au niveau de ton bas du corps, qu'au niveau de ton haut du corps, qu'au niveau de ton épaule. Tac. Puis avec cette main-là, tu peux venir pousser dans le mur comme ça. Ça va te permettre de justement forcer la rotation, parce que si je vais juste avec l'autre bras, ben, je me rends un peu moins. Et si je viens juste pousser, hop, ça me permet d'ouvrir un petit peu plus. Pour le prochain exercice, ça va être un exercice pour le bas du corps, plus précisément pour les fessiers, les hanches et aussi le bas du dos. C'est qu'on vient placer sa jambe environ à 90 comme ça. L'autre en arrière, on vient la porter le plus loin possible. Et le but, moi je m'appuie toujours sur ma jambe, ça empêche celle-là d'en avant de bouger. Et le but justement, c'est de venir s'allonger le plus loin possible. Donc évidemment, plus tu es loin, plus ça vient dur. Donc à la fin, tu peux vraiment aller chercher des grandes amplitudes qui vont vraiment donner un bon étirement au niveau des fessiers. Et si c'est trop difficile au début, ben, tu as juste à rester plus debout. Donc si à partir de ce moment-là, tu sens l'étirement, tu peux le garder pendant 20 à 30 secondes et au fil des séries, justement, aller chercher de plus en plus loin, tout le temps en contrôlant bien ta respiration pour être sûr que ton corps se détende. Exactement comme ça. On passe en position debout pour l'Elephant Walk. C'est un exercice qui va venir travailler la mobilité au niveau des ischios, la mobilité et la flexibilité. En gros, le but, c'est de tendre une jambe. Pendant que l'autre est tendue, on vient fléchir l'autre et ainsi de suite. On vient faire des répétitions comme ça, tout le temps en allant chercher le plus de tension possible. La progression de cet exercice-là, c'est en étant de plus en plus penché. Donc, ton but, c'est de te ramasser avec une position assez penchée de cette façon, toujours en te prenant ton temps pour aller chercher chaque tension dans les jambes, une à la fois. Et au début, inquiète-toi pas, c'est normal que tu sois pas capable d'aller chercher cette amplitude-là qui est assez grande. Donc, pour une version plus facile, tu peux simplement te pencher. Si à partir d'ici, tu sens une tension, fais des mouvements à partir d'ici. Et au fil des semaines, au fil des séries, ton but, c'est de te pencher légèrement plus, ainsi de suite, jusqu'à temps d'arriver à une plus grande amplitude. Pour la prochaine, on vient davantage travailler les épaules. Donc, on vient mettre nos mains le plus loin possible, bras tendus. Et le but, c'est venir reculer les hanches pour venir faire une bonne ouverture au niveau des épaules. Vous allez sentir un bon étirement au niveau des épaules et voire même du dos aussi. Hop, comme ça. Ce que j'aime bien dans ce mouvement-là, c'est de pouvoir justement faire des hauts et bas comme ça, faire un peu de mouvement, ça nous permet à chaque fois d'aller chercher une plus grande amplitude. Et bien sûr, une version plus facile, en fait, c'est seulement se limiter à son amplitude qu'on est à l'aise. Donc si au début, tu sens l'étirement ici, tu gardes la position pendant 20 à 30 secondes. Et pour les personnes qui ont besoin d'une version plus difficile un peu, on peut tout simplement prendre quelque chose pour élever nos bras, hop, comme ça. Et on va exactement faire le même mouvement, sauf que ça nous permet d'aller chercher une plus grande amplitude, comme ça. Et encore une fois, on peut toujours commencer en faisant des petits mouvements comme ça si on n'est pas habitué. Ça nous permet de bien apprendre le mouvement, de pouvoir développer de la force également dans un mouvement plus grand. Et on termine avec mon préféré de toutes, il s'appelle The Perfect Stretch. Celui-là, le but, c'est de se mettre en position push-up. Tu viens porter ta jambe le plus loin possible, idéalement face à ton autre main. Le but, c'est de prendre le côté de ta main qui n'est pas au sol, venir plonger pour aller chercher le plus loin possible de ton côté de ta main appuyée. Et ensuite de ça, venir t'ouvrir le plus possible, aller chercher le plus loin et revenir. Tu veux pas que ton genou en arrière touche au sol, tu veux toujours garder de la tension. Ça te permet encore une fois d'étirer le devant de ta cuisse. Et puis, cet exercice-là, il travaille absolument pratiquement tout le corps. D'où son nom du Perfect Stretch. Il vient travailler les épaules, le dos, le bas du dos, le thorax, les hanches, la cheville, absolument tout. Donc, extrêmement bien.
Et au début, ce qui peut être un petit peu plus compliqué pour les débutants, c'est justement d'arriver à cette position-là. Donc, si vous n'êtes pas capable, vous pouvez commencer simplement par aller porter le genou le plus loin possible, en ayant l'autre genou au sol. Et puis, commencer par faire des petites rotations comme ça. Une fois que tu prends un petit peu plus d'air, tu peux venir porter tes hanches un petit peu plus loin. Tu vas sentir un bon étirement dans le devant de la jambe. Et puis encore une fois, rotationner, jusqu'à temps d'être capable d'avoir la jambe arrière totalement extensionnée et la jambe plus un petit peu en avant pour vraiment bien étirer tout le corps. Et pour les personnes qui cherchent une partie un petit peu plus difficile, moi comment que je le rends plus difficile justement, c'est en pensant à aller chercher le plus loin possible avec mes hanches et à vraiment aller chercher de plus en plus loin comme ça avec mon bras. Ou encore, si c'est pas suffisant, ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche du sol comme ça. Donc là, ça fait que la jambe juste ici, la hanche est vraiment en forte tension. Donc on va aller chercher le même principe, une bonne rotation interne juste ici et une bonne rotation externe ici, tout en gardant la même position et les hanches le plus bas possible. Au début, on va avoir tendance à monter les hanches qu'on rotationne, mais on veut garder le plus bas possible toute la rotation. Voilà, c'est la fin de la petite routine. J'ai même mis un petit peu chaud. Cette routine-là, tu peux la faire autant le matin que le soir, après l'entraînement, avant l'entraînement. L'important, avant l'entraînement, c'est de ne pas faire d'exercice statique, donc de ne pas prendre une position et de la tenir. Pour l'échauffement, tu veux tout le temps être en mouvement. Cette routine, tu peux la faire tous les jours de la semaine. Plus tu la fais, mieux les résultats vont être, plus tu vas t'adapter rapidement et facilement. Et n'hésite pas à partager la routine à quelqu'un qui en aurait besoin. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir aider un maximum de personnes. Merci d'avoir suivi cette petite routine avec moi. Et puis, si jamais tu veux plus de vidéos sur un corps plus mobile et capable de tout, abonne-toi parce que j'ai pas fini de poster. J'adore les vidéos. Bye bye.